Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors nous allons voir aujourd'hui un tutoriel qui est dans la suite directe des tutoriels qui portaient sur les types de données. Aujourd'hui nous allons voir la conversion des données d'un type vers un autre type. Alors comme je vous l'ai mis ici en ligne 14, on ne va pas traiter tous les types aujourd'hui, mais il faut savoir que la logique reste toujours la même, donc il faut bien comprendre ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors je vais commencer par expliquer les conversions entre types compatibles. Alors, ce qu'il faut comprendre par type compatible, par exemple, je vais mettre un type int est compatible avec, par exemple, le type short, il est compatible avec le type byte, avec le type long, etc. Ensuite, on peut prendre un autre exemple avec un type float, donc on peut dire qu'un float est compatible avec un type double. De même que l'on peut dire qu'un float est compatible avec un type int, puisque un float est un réel et donc peut contenir un entier. Par contre, on ne peut pas dire que un type string est compatible avec un int. Ça, on ne peut pas le dire. On va en reparler un peu plus. On va commencer par un premier exemple. On va prendre une variable qu'on va appeler byte. Et je vais l'appeler by1. Je vais lui affecter la valeur de 100. Jusque là, pas de surprise. Je prends une variable de type entière et je l'appelle i1. Et je lui affecte la valeur de notre byte. Et là, aucun problème, on a i1 qui contient 200. Donc on a bien mis un byte dans un int. Et là, nous n'avons pas dit que by1 devait être considéré comme étant un int, alors que pourtant c'est le cas, puisqu'on a mis by1 dans i1 qui est un int. Et en fait, le changement de type est implicite. C'est pour ça qu'on parle de conversion implicite. Donc en fait, le changement de type est implicite. Donc c'est, notion importante, c'est une conversion implicite. Donc ça se fait tout seul, il n'y a rien à lui dire. Par contre, je vais donner un autre exemple. Cependant, cet exemple n'est pas possible. Vous allez voir. Donc nous avons déclaré un entier que je vais nommer i2 dans lequel je vais affecter la valeur de 100. Jusque là, aucun problème. Et je vous fais bien remarquer que ici on part d'un int. Ensuite, je prends un deuxième type byte dans lequel j'affecte i2. Et vous allez voir qu'ici je vais avoir un problème, un message d'erreur qui me dit impossible de convertir implicitement le type int en byte. Alors tout simplement parce que le type int est censé contenir, enfin peut contenir une valeur qui est supérieure à la valeur maximale du type byte, qui est 255. Donc nous allons écrire cela, donc i2 est de type int, donc il n'est pas possible d'affecter i2 car la valeur d'un int peut dépasser la valeur maxi d'un type byte. Alors il va donc falloir, il faut donc indiquer clairement donc que l'on souhaite changer le type de la donnée. Par exemple, on va lui dire attention là, il faut que ça soit considéré comme étant un byte. Donc je vais reprendre une nouvelle variable que je vais appeler by3. Ensuite je vais mettre entre parenthèses le mot-clé byte et ensuite je prends la variable i2. Alors donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que i2 doit être considéré comme étant un type byte. Donc en fait, on va changer le type de la donnée juste le temps de l'affectation de la valeur
à la variable by3. Mais i2 garde toujours son type une fois la ligne terminée. i2 est bien de type int. Donc du coup, on a ici forcé la conversion, et là donc on a fait une conversion explicite. Donc terme souvent utilisé en programmation. Alors attention cependant, donc il faut bien avoir conscience de la valeur que l'on va convertir. Donc il faut bien avoir conscience de la valeur que l'on convertit. Et vous allez voir qu'on peut rencontrer des problèmes justement si on ne fait pas attention. Alors là, on va utiliser un petit mot de vocabulaire important. On dit que l'on fait un cast. Donc le fait de préciser avant une donnée un autre type que le sien, cela signifie qu'on fait un cast. Donc on fait un cast de int vers, ici, le type byte. Alors je vous parlais justement du fait qu'il fallait bien avoir conscience de la valeur que l'on convertit. Donc on va voir un problème de ce qui se passe lorsque l'on convertit des données sans se soucier de leur valeur. Donc je vais finir ma phrase. Donc cela peut conduire à des erreurs de ce genre que nous allons illustrer. Par exemple, je prends un entier, je vais l'appeler i3. Je vais lui affecter la valeur 5000 par exemple. Je prends une nouvelle variable que je vais mettre en type byte. Et puis je vais donc caster la variable i3. Alors pour rappel, dans un byte, on ne peut pas mettre plus de 255. C'est la valeur maximale. Or là, on va y mettre 5000. Donc le programme, vous voyez, n'indique pas qu'il y aura un problème de compilation. Là, il n'y a aucune erreur qui est détectée par le programme. D'ailleurs, on va le noter. Et à la compilation, il n'y aura pas non plus de problème. Alors ce qui va être étonnant ici, c'est si on affiche le résultat, on va avoir by4 va contenir la valeur 136. Donc ça rejoint un tuto précédent où dans lequel je parlais des dépassements de capacité. Là on est en plein dedans. Vous voyez, si on met 5000 dans un byte, ça nous donne 136. Donc il faut vraiment être très prudent sur les données lorsqu'on les caste. Donc on va continuer nos exemples en utilisant des valeurs à virgule. Donc si je prends par exemple un type float, je vais déclarer en F5 et je vais lui affecter la valeur 125.99. Et je vous rappelle que quand on utilise les floats, on utilise un suffixe F. Ensuite je prends un nouvel entier que je vais appeler i6 et je vais caster donc la valeur de F5. Donc si je mets F5, on n'aura pas de problème ici, on aura bien i6 contient 125. Alors on n'a pas de problème en apparence, donc ça ne pose aucun problème de compilation, sauf qu'on aura perdu la précision ici, le point 99. Donc il faut encore une fois faire très attention à ce qu'on fait. Donc la précision a été perdue. Donc ça peut être quand même très gênant. Donc ce qu'on peut retenir, il y a une phrase assez générale qu'on peut dire, c'est que la conversion explicite d'un type vers un type moins précis peut entraîner une perte de données. C'est exactement ce qu'on a eu ici avec le point 99 qui a été perdu. Donc par contre, on peut faire l'inverse. Donc je vais vous montrer cela. Si on prend un entier qui s'appellerait i7, dans lequel on range la valeur 400. Alors, je vais libérer un peu de place. Si je prends un nouveau float que j'appelle f8, et je vais faire un cast de la valeur de i7. Donc là, on a fait un cast d'un int, donc vers un float. Donc là, il n'y a aucun problème, tout fonctionne correctement. Si je prends un autre exemple avec un nouveau float, et je prends i7 directement, sans rien mettre, là, en fait, la conversion va être implicite dans ce cas-là.
puisqu'en fait un float peut contenir un entier, ça pose absolument aucun problème. Alors je vais prendre un autre exemple avec valeur décimale, tiens. Donc je vais déclarer un nouveau float que je vais appeler f10, dans lequel je vais stocker la valeur 1,5. Donc j'oublie pas le suffixe f. Je prends un nouvel entier que je vais appeler i11, auquel je vais affecter la valeur 20. Maintenant je prends une troisième variable que je vais appeler db12 et qui est de type double, et je vais lui affecter la valeur 10.6. Alors pour les types doubles, on met un d. Donc pour rappel, hein, ici le suffixe peut être omis dans le cas d'un double. Donc maintenant, si je prends un float que je vais nommer f13 et je vais lui donner la somme de f10 plus i11 plus le double qui est en 12. Donc là, on voit que c'est souligné et il va nous dire un message: impossible de convertir implicitement le type double en float. Tout simplement parce que si on met rien ici, il va prendre le type qui est le plus précis, et là il va s'apercevoir que float n'est pas assez précis pour pouvoir stocker en tout cas un type double. Donc on va noter tout cela. Donc f10 est déjà de type float, ça on savait. i11 en fait est converti implicitement en float, et ici on a db12 qui lui doit être converti explicitement car sa précision est plus grande que celle de float. Donc on ne peut pas mettre un double dans un float puisque le double est plus précis. La solution ici à adopter, ça sera donc de déclarer une nouvelle variable de type float dans laquelle je vais faire un f10 plus un i11 et plus ici un cast de notre double db12. Et ça va nous donner 32,1. Une autre difficulté à prendre en compte pour les valeurs décimales, c'est float et double qui sont donc qui sont des types à virgule flottante, et décimale qui est un type à virgule fixe. Et ça, on en a déjà parlé dans un tuto, donc vu dans un tuto précédent, je vais le remettre en rappel. Donc le type décimal est un type donc à virgule fixe contre un type à virgule flottante. Je vous invite à aller découvrir le tuto si vous ne l'avez pas vu. Donc on a deux types à virgule flottante, c'est float et double, alors que le décimal est à virgule fixe. Ce qui veut dire que ce n'est pas sans conséquence. Si on prend une variable de type float que l'on va appeler f15, dans laquelle on met la valeur 10.5f, un second que nous nommerons f16, on va lui mettre une valeur par exemple 1,7f, et ensuite je prends un troisième float et je vais lui donner l'addition des deux. Les deux étant des floats, ça pose absolument aucun problème, tout fonctionne. Si je prends maintenant un double qui est plus précis qu'un float, je vais l'appeler db18, je peux également faire l'addition des deux variables précédentes, puisque un type double est plus précis qu'un float. Donc là, il y aura une conversion implicite dans le cas présent. Par contre, si on prend un type décimal, qui est bien un type en virgule fixe, on va l'appeler dm20 par exemple, et on va caster, alors même pas, on va pas le faire tout de suite, je vais l'appeler dm19, et je vais faire l'addition des deux. Et bien dans ce cas là, ça ne peut pas fonctionner puisque on ne peut pas additionner des éléments avec des virgules flottantes pour ranger dans un élément à virgule fixe. Donc ça sera pas possible. La solution, ça sera de déclarer donc une variable de type double et en faisant un cast devant chaque valeur, c'est-à-dire de f15,
plus un cast de la valeur F16. Et là, nous sommes dans une situation où tout fonctionne. Encore un autre cas de figure, c'est si l'on prend une variable qui est déclarée en tant que décimale, donc je vais l'appeler dm21, et je vais lui mettre une valeur au hasard, donc on n'oublie pas le suffixe m pour les valeurs décimales. Donc une fois qu'on a affecté, je vais essayer de mettre dans le double cette valeur, donc je vais déclarer un double, je vais appeler db22, et dans celui-ci je vais caster le contenu de décimale, c'est-à-dire de dm21. Ici, l'affectation fonctionnera sans problème. Cependant, si nous procédons à l'inverse, c'est-à-dire que l'on va dire que dm21 reçoit la valeur de db22, qui est donc un double, là, ça ne pourra pas fonctionner. Il n'y a pas de conversion implicite entre un type à virgule flottante et un type à virgule fixe. Donc, ce qui veut dire que si l'on veut quand même effectuer cette affectation, on va retrouver notre variable dm21 à laquelle on va faire un cast de db22. Une fois qu'on aura fait ça, il n'y a plus de problème, on a bien réussi à mettre un décimal, en tout cas un double dans un décimal. Alors au sujet des conversions, il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment à propos des conversions entre types incompatibles. Donc ça, c'est l'objet de la vidéo suivante. Donc je vous dis à tout de suite.